Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, chers collègues. On ne peut commencer l'examen de cette proposition de loi sans rendre un hommage ému et sincère à notre collègue parlementaire Gilbert Bouchet, sénateur de la Drôme, comme j'en suis députée, lui-même lourdement malade et à l'initiative de cette proposition de loi. Il mène un combat avec la dignité dont seuls ceux touchés par ces maladies évolutives peuvent faire preuve. Et ce combat, malgré ce qu'il endure, il a décidé de le porter pour tous les autres. Il a décidé de défendre pour tous les autres cette proposition de loi permettant à ce que tous les malades puissent bénéficier d'un soutien renforcé et rapide lorsque le diagnostic est posé. Je lui renouvelle, au nom du groupe écologiste et social, au nom d'une simple collègue drômoise, au nom de nous toutes et tous, ici, tout notre soutien dans son combat contre la maladie. Combattre pour tous les autres. C'est aujourd'hui à nous que cela revient, chers collègues, au travers de l'examen de ce texte. Adopté à l'unanimité au Sénat, celui-ci est porteur d'espoir pour les malades et leurs familles. La sclérose latérale amyotrophique, mieux connue sous le nom de la maladie de Charcot, est une maladie rare, ou plutôt, comme le souligne l'association de recherche sur la SLA, la moins rare des maladies rares, puisque 8000 personnes sont touchées actuellement dans notre pays. Affectant les neurones moteurs, avec une évolution très rapide et des traitements encore trop limités. Cette terrible maladie nécessite une prise en charge médicale mobilisant de nombreux professionnels, neurologues, ergothérapeutes, pneumologues ou encore psychologues. La maladie de Charcot, c'est une conscience intacte, une raison qui regarde impuissante le corps s'affaiblir sans rien pouvoir ni faire. Une épreuve pour les malades enfermés dans leur corps, une épreuve pour leurs proches qui les accompagnent dans un quotidien bouleversé. Une épreuve face à laquelle tant d'aidants et de malades sont bien seuls aujourd'hui. Face à l'horreur, on dirait presque qu'on a préféré fermer les yeux ou regarder ailleurs. Mais tous les autres malades, Gilbert, Florence, Marie, Sophia, ne peuvent pas, eux, regarder ailleurs. Et je ne peux que déplorer ici qu'il faille que l'un d'entre nous soit malade et qu'il combatte pour tous les autres, pour qu'enfin nos assemblées légifèrent, pour apaiser leur douleur et leur peine et adoucir les épreuves. Adoucir les épreuves. Adoucir l'épreuve face au délai de prise en charge. Le délai moyen de traitement des dossiers de malades de Charcot est actuellement de 6 mois. 6 mois sur parfois 2 ans d'espérance de vie, avec une évolution rapide, c'est inacceptable. La procédure envisagée par l'article 1er est donc un progrès notable qui permettra aux malades et à leurs familles de bénéficier d'un soutien plus adapté et plus rapide à leurs besoins. Adoucir l'épreuve également face à la lourdeur administrative, en dérogeant à la barrière d'âge des 60 ans pour l'accès à la prestation compensatrice de handicap. À l'heure où la majorité des diagnostics de Charcot tombent après 60 ans, celle-ci devait être modifiée. Voilà qui sera fait aujourd'hui. Chers collègues, on adoucira un peu les épreuves aujourd'hui. Et c'est déjà quelque chose de bien, de rare et de précieux, parce que ce n'est pas toujours ce que l'on fait dans cette Assemblée. Les écologistes y joindront bien évidemment leur voix, sans y apposer d'amendement qui alourdirait le processus d'adoption quand l'enjeu est d'aller vite. Bien évidemment que tout cela ne sera pas suffisant. Que cette proposition de loi n'est qu'une étape, qu'elle doit nous mener à interroger les manières dont nous pouvons soutenir les associations de patients, et notamment l'ARSLA, que je tiens à saluer dans l'accompagnement des patients et la fourniture de solutions adaptées à leur pathologie, du prêt de matériel médical au lancement d'appels à projets de recherche. Mais non, les associations ne peuvent pas tout. Oui, l'État doit jouer son rôle. Nous devons réinterroger également le renforcement du soutien public à la recherche pour voir éclore de nouveaux projets de recherche dans nos CHU et que des jeunes doctorants puissent apporter leur aide précieuse à ce combat contre la maladie. Dans les 15 prochaines années, le nombre de malades pourrait augmenter de 20%. On sait peu de choses sur ces déclencheurs. Ce que nous savons, nous le devons à la science et à la recherche sur la prévention de ces pathologies neurologiques, que ces causes soient environnementales ou génétiques. Ce que nous ne savons pas, chers collègues, ce sera peut-être parce que nous aurons amputé 1 milliard d'euros pour 2025 dans le budget de la recherche. Tout cela, enfin, sera vain si on ne sait garantir l'accès aux soins pour toutes et tous. Je pense ici notamment aux patients isolés dans des déserts médicaux qui doivent parfois parcourir 2 heures de route après des mois d'attente avant un rendez-vous chez un spécialiste ou simplement pour une IRM. Si ce texte représente une avancée majeure pour les patients atteints de la maladie de Charcot, nous formulons aujourd'hui le vœu que des efforts soient aussi pérennisés pour que toutes les personnes atteintes d'un handicap, sous toutes ses formes, bénéficient d'une nette amélioration du délai de traitement de leur dossier, de la préservation de leur dignité dans les démarches administratives et d'un accès libre et facilité partout, tout le temps, aux soins, tel que le formule la loi du 11 février 2005, dont nous fêterons les 20 ans d'inapplication demain. Lorsque nous aurons fait tout cela, là, alors, nous aurons été à la hauteur du digne combat pour tous les autres. Et ça commence aujourd'hui. Je vous remercie. Merci.
Et pour terminer cette discussion générale, la parole est à Monsieur Olivier Fahlorn.